qu'à la foi. Mais il a même cité que l'Europe, mais il n'a pas cité les autres continents comme les États-Unis, comme les autres. Il n'a pas cité parce qu'il sait. Bah, oui, parce qu'il sait. Il sait que ce qu'il dit ne s'applique pas partout. Voilà, effectivement, frère. Donc, et en deuxième lieu, il y a aussi le fait que les gens pensent que la religion n'a pas d'impact économique. Donc, pour lui, il dit l'Église et tout ce qu'ils font là, ça n'a pas d'impact sur le plan économique. Mais il a totalement tort. Et je ne sais pas s'il est déjà allé au Nigeria. Ceux qui parlent au Nigeria en termes de milliards, c'est les églises, c'est les chrétiens. Bien sûr. C'est les chrétiens. Qu'il aille au Ghana, ceux qui parlent en termes de milliards, c'est les chrétiens. Effectivement. Donc, ça c'est pour moi la première hypothèse, c'est-à-dire la vision biaisée de la spiritualité. La spiritualité, c'est l'expérience, c'est une expérience où vous laissez Dieu travailler dans votre vie. Et ça, on devrait laisser tout le monde avoir son expression de spiritualité. C'est un droit, même dans la loi. On empêche, qui se prend pour venir empêcher les gens de pouvoir exprimer leur spiritualité? Dans la loi camerounaise, on n'interdit pas ce genre de choses. Si c'était interdit, n'est-ce pas, on devait empêcher cette croisade d'avoir lieu. Pourquoi c'est que la loi n'interdit pas? Toi, tu viens critiquer les gens et dis non, c'est à cause de ça que les Africains souffrent et consomment. Donc, je vais te laisser la parole, frère, et de donner aussi ton hypothèse de pourquoi cette différence de traitement, entre ce que fait l'Église et ce que fait les non-croyants. En effet, déjà même qu'ils se sentent beaucoup plus intimidés. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le fait que un programme, une croisade comme ça qui rassemble assez de monde sans publicité et les gens viennent de partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, pour venir prier, pour venir adorer leur Dieu. En fait, ils ne comprennent pas parce que eux, ils sont dans un monde où ils croient que les gens viennent juste parce qu'ils ont reçu un billet d'invitation. Donc, c'est ça, en fait, qui les rend malades parce que même ces conseils qui se passent avec tous ces invitations et autres, ça n'a pas pu rassembler le monde qu'on a eu à voir à ce programme religieux, où il n'y a aucun programme qui s'est passé dans l'histoire du Cameroun, qui a même un conseil qui a pu rassembler de telles personnes pour dire que pour quiconque regarde ce programme, que tu le crois ou pas, le Seigneur existe. Que tu le veux ou pas, il est vivant et il vit éternellement. Il est comme la loi de la gravité. Que tu crois à la loi de la gravité ou pas, va seulement dans un bâtiment à 2 niveaux et tu sautes à partir de 2 niveaux. On verra si tu vas graviter vers le haut. Tu vas définitivement graviter vers le bas. C'est ça qui est la triste vérité. Donc, quand on regarde cela, on constate que c'est quelqu'un qui ne peut pas voir au-delà de son monde. Comme je disais au départ, il est dans son monde. Il ne voit pas au-delà de son monde. Donc, il n'est pas illuminé. Donc, il faut que la grâce de Dieu, pour que ces écailles essayent de sortir. Parce que l'homme, de par sa nature, est spirituel. C'est-à-dire, c'est un être spirituel. L'homme n'est pas que charnel. L'homme n'est pas que ce corps mortel, non. L'homme, de par sa nature, est spirituel. C'est un être spirituel. C'est pourquoi, même si tu vas à l'église, tu ne vas pas à l'église. On te demande si tu es croyant ou tu n'es pas croyant. Tu rêves, non? Tu rêves. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui va dire qu'il n'a jamais rêvé ou il n'a jamais eu un rêve dans sa vie. Mais si on lui demande... Effectivement. Mais si on lui demande de prouver ce rêve, est-ce qu'il peut prouver? Voilà. Bonne question. C'est-à-dire,
Ouais, c'est-à-dire, tu as rêvé que tu as vu tel, tu as vu peut-être une personne venir te donner ceci, peut-être physiquement tu l'as vu, mais si on te demande, prouve cela, pour dire que l'homme, de par sa nature, est un homme spirituel. Et tu ne peux pas écarter la spiritualité de l'homme. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec aller à l'église. C'est pourquoi même celui qui ne va pas à l'église, il croit au crâne. D'une manière ou d'une autre, il croit à un arbre quelque part. D'une manière ou d'une autre, il croit à l'horoscope. D'une manière ou d'une autre, il croit à une pierre précieuse. Il croit à une bague qu'il a placée sur le doigt comme étant un outil de protection. C'est ça. Pourquoi? Parce que de seconde après seconde, l'esprit de l'homme est toujours à la recherche de la divinité. C'est toujours à la recherche de sa compatibilité parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme est spirituel de par sa nature. Donc, maintenant, tu constates donc que voici ce jeune homme qui nous dit que oh, c'est les choses des Blancs. Supposons que c'est les choses des Blancs. Le téléphone, ce n'est pas pour le Blanc. Pourquoi il a adopté le téléphone? Le vestimentaire qu'il porte, ce n'est pas pour le Blanc. En effet, s'il nous dit que l'affaire de la chrétienté était pour les Blancs, il faut donc, et qu'il est peut-être la voix des ancêtres, il dit qu'il faut que les gens retournent aux ancêtres. Nous sommes aussi des futurs ancêtres. C'est ça. Parce que la génération après nous, 3 générations après nous, vont nous appeler des ancêtres. Et chaque ancêtre a ce qu'il sait à laisser comme héritage à sa progéniture. Il y a certains de nos ancêtres, un frère qui partageait avec moi comment ses ancêtres tuaient même les bébés. Il les pilait dans les mortuaires pour faire des rituels. Et c'est ça que quelqu'un va venir dire qu'il représente. Mais est-ce que ça veut dire que tous les ancêtres faisaient ça? Non. C'est juste pour dire quoi? Que si aujourd'hui, il dit que non, on doit retourner aux ancêtres et qu'il est la voix des ancêtres, alors ça veut dire que il faut qu'il dépose dans les choses des Blancs. Le téléphone, la technologie, là, c'est le Blanc. S'il veut passer un message, qu'il utilise le tambour comme les ancêtres utilisaient. Ah oui. Pour passer le message, non? Ah oui. Il faut qu'il s'habille avec des animaux, des peaux d'agneau, des peaux d'animaux, je veux dire. Qu'il arrête de porter l'habit occidental parce que c'est le Blanc. Ah oui. La voiture sur laquelle il est assis pour parler, c'est le Blanc aussi, non? Ah ça? C'est la technologie du Blanc. Non, il faut qu'il marche à pied, qu'il n'entre plus dans la voiture, puisque c'est le Blanc. Le Blanc est venu nous tromper en nous donnant la voiture, non? Ah oui, il ne faut pas se contredire. Maintenant, regarde bien. Les maisons dans nos villages sont maintenant modernes. Pourquoi ils ne laissent pas ça en terre battue? C'est le Blanc. Non, il refuse l'évangile. Si tu refuses l'évangile, refuse tout. Pourquoi tu refuses seulement l'évangile? Refuse tout. Il ne faut pas te concentrer seulement sur l'évangile. Refuse tout en bloc. Il parle là maintenant, il utilise Facebook. Facebook, c'est pour qui? Ouais, il doit tout refuser. Il ne doit même plus se filmer. Le téléphone qu'il utilise là, il doit le laisser. Sa page est monétisée. Il reçoit l'argent du... C'est pas l'argent du Blanc. C'est l'argent de qui? Ils sont tout simplement incohérents. C'est la manifestation de l'ignorance. C'est ça en fait. Regarde donc, maintenant, je vais prendre un autre côté médical. Quand il est malade, on n'est pas, on va à l'hôpital. L'hôpital, là aussi, ce n'est pas la médecine moderne, ce n'est pas le Blanc. Pourquoi il ne va pas donc derrière la maison et qu'il le masse? Et peut-être il ne le sait pas. L'hôpital a été créé, la notion d'hôpital a été créée par l'Église. Quand vous voyez hôpital, ça vient de hospitalier. Donc, à l'époque, il y a plus de 1000 ans, qu'est-ce que les églises faisaient? C'est qu'ils recevaient les malades qu'ils soignaient et qu'on sort. Ils recevaient aussi les gens qui étaient démunis, les pauvres. Donc, c'est avec le temps que cet endroit-là, qui était un lieu d'hospitalité, de repos, que les gens ont commencé donc à retirer ceux qui étaient juste pauvres. Parce qu'ils voulaient se concentrer sur ceux qui avaient des cas un peu plus urgents. C'est pour ça que ce mot hospitalier, hôpital, est devenu juste un lieu uniquement pour les gens malades.
Mais en réalité, c'est quelque chose, c'est un concept, c'est une idée qui a été créée par les chrétiens. Pour le bien-être. Pour le bien-être. Et aujourd'hui, lui là qui parle là, il ne sait pas que quand il parle à l'hôpital, il part dans une création de chrétiens. Et maintenant, c'est la médecine moderne. Voilà, tous les scientifiques, les Newton, tous ces gens-là, c'était des chrétiens, c'était des gens des églises. C'est les gars qui ont créé tous ces concepts aujourd'hui, technologiques, tout ça, c'était des chrétiens. Ouais. Donc, il ne sait pas de quoi il parle. Oui, et il ne va pas derrière sa maison pour qu'il y ait le macet. Voilà, les Beethoven, les gars qui étaient forts en musique, là, tous, c'était des chrétiens. Les Newton qui se renseignent, les Newton, tout ça, c'était des chrétiens. Regardons le jeu. Quand tu regardes aujourd'hui le système du monde, tu vois que c'est un système, que son comportement vis-à-vis même de l'Église, c'est juste un comportement d'hypocrisie. Quand ils perdent leurs membres de famille et que le corps est à la morgue, quand on retire le corps de la morgue, qui sont les personnes qui officient, qui les donnent des paroles de consolation? C'est pas l'Église? Voilà. Quand ils prennent le corps, ils amènent le corps dans le véhicule pour aller à la maison pendant qu'ils parlent le défilé qu'ils font là. Pourquoi ils ne jouent pas les musiques de leur concert? Qu'est-ce qu'ils jouent comme musique? Voilà. C'est la musique de l'église, non? C'est ça. Quand tu vas à la veillée, quand tu vas à la veillée, est-ce qu'on chantait Viviane ou Dagobert? Non, ou la musique des ancêtres. Ouais, il faut qu'ils mettent la musique des ancêtres. Donc, ils se servent de l'église. Ils se servent de nos chansons. C'est quand ils meurent, ils pensent à nous. Quand ils sont dans la détresse. Est-ce que tu sais que ces mêmes gens, ce sont les mêmes gens qui viennent voir les hommes de Dieu derrière pour la prière? Quand ils font face au sérieux problème. Il y avait un garçon là. Qu'on avait dit qu'il était fou, il vendait le pain œuf. Si tu avais vu ça sur la toile. Il délirait déjà. Est-ce que tu sais qu'on a amené le jeune homme chez le pasteur? Voilà, tu as vu. Donc, ça veut dire que ces gens se servent seulement de l'église que lorsqu'ils sont dans le besoin. Lorsqu'ils ont besoin de l'aide. Ouais. Et lorsque tout va bien. Un manque total de gratitude. Ils sont ingrats. De gratitude, c'est ça. Lorsque tout va bien. Je voulais juste embrayer, si tu me permets, une petite liste que j'ai fait comme recherche ici sur ChatGPT. Je vais citer quelques personnages il y a dans le Moyen-Âge, des personnes chrétiennes qui ont révolutionné les divers domaines, notamment les mathématiques, l'astronomie, la physique, la médecine. Il y a par exemple Jean Philopon qui a vécu entre 490 et 570 après Jésus-Christ, qui est le père du concept de l'inertie. Il était un moine chrétien et un philosophe néoplatonicien. On a par exemple Bède, le Vénérable, qui a vécu entre 672 et 735, qui était historien et astronome. Il était moine bénédictin et érudit anglais. Il a introduit les calculs des années à partir de la naissance de Jésus-Christ. C'est lui. Donc, quand on dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, c'est lui qui a créé ça. C'est un chrétien. Lui-même qui parle là, il est en train d'utiliser, il utilise cette expression. Quand il dit 2024, nous sommes en 2025, il est en train d'utiliser le concept d'un chrétien. On a par exemple Gilbert d'Aurillac, qu'on appelait le pape Sylvestre, qui a vécu entre 946 et 1003, qui a été le père du diffuseur des chiffres arabes en Europe. Il était moine, mathématicien. Il a introduit ce qu'on appelle l'abac. Et il a popularisé les chiffres arabes en Europe. Donc, si aujourd'hui on voit les chiffres arabes en Europe, c'est grâce à ce monsieur-là. C'était un chrétien. Je vais citer encore qui, par exemple, Nicolas Oresme, qui est le précurseur de la théorie du mouvement.
Donc, il a étudié la gravité et le mouvement avant Galilée. Donc, c'est lui qui a permis à Galilée de ressortir tout ce qu'il a ressorti parce que Galilée il n'a pas tout inventé, il n'a pas tout découvert. Donc, il a eu ses prédécesseurs. Et Galilée s'est inspiré des théories de mouvement de ce monsieur Nicolas pour arriver à la conclusion que la Terre pouvait tourner autour d'elle-même. C'est ça. Voilà quelques exemples de personnes qui ont révolutionné le monde moderne. Et je peux même aller même jusqu'à notre temps moderne ici. Donc, mépriser l'Église, c'est faire une grosse erreur. Et quand vous parlez même de l'Europe, est-ce que vous savez que l'Europe est construite sur les fondations de l'Église? Quand vous arrivez en Europe, pour ceux qui ont connu l'Europe et qui ont fait un tour en Europe, dans chaque ville, il y a une église. Dans chaque quartier, il y a une église. Ces gens n'ont même pas besoin d'aller dans les temples. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, la société européenne est basée sur les principes. Quand vous voyez les lois qui gouvernent la société européenne, c'est des lois inspirées de la Bible. N'oublie pas que la plupart même des gouvernements envoient des taxes dans l'Église. Envoient des taxes dans l'Église. L'Église est subventionnée par l'État. Oui. Vous parlez de quoi? Effectivement, frère. Donc, on va aller dans les raisons pour lesquelles certaines personnes ne vont pas dans les églises en Europe. Mais ça, ce n'est pas le débat maintenant. Ça, on pourra en parler même plus tard. Mais ne prenez pas ça pour généraliser. Déjà, même quand il parle de l'Europe, là, en disant que les gens ne vont pas à l'Europe, et quand il parle de l'Europe, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Quand il parle de l'Europe, il faut qu'il essaie de parler des pays. Des pays comme l'Angleterre, par exemple, les gens vont à l'église. Non, les gens vont à l'église même partout. En fait, il faut comprendre qu'il y a des dénominations qui brassent plus de personnes. D'autres. Voilà. Donc, si tu arrivais dans une église, il n'y avait que 10 membres. Ça ne veut pas dire que toutes les églises n'ont que 10 membres. Ça, non. Donc, qu'il aille faire un tour, par exemple, à ICC. Même en Belgique, on va voir les églises. Oui, ici en Belgique, à ICC, qu'il a à la forêt, il va voir ce qu'on appelle le nombre. Les gars sont à plus de 400, plus de 500 membres par dimanche. L'église de Yvan Cascano, c'est pas en France. Oui, c'est justement l'église de Yvan Cascano. Ces gens brassent le nombre. Quand tu vas, par exemple, à Croix Saint-Bassi, l'église, le ministère de Pasteur Christ, et il faut venir voir les différents branches. Tu vas voir. Les gars brassent les milliers de personnes par dimanche. Donc, quand il dit qu'il ne vient pas au dimanche, il est en train de tromper les gens. Il faut arrêter de tromper. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas des membres dans une branche d'église que ça veut dire que toutes les églises en Europe n'ont complètement pas de membres. Et là, c'est tromper le peuple. J'aimerais même d'abord en venir par rapport à ce que tu viens d'énumérer là. Tu sais, il y a une façon dont quelqu'un qui est non seulement ignorant, mais qui a une vie, c'est-à-dire carcérée, juste entre chez lui et les boîtes de nuit. C'est-à-dire, il voit la vie que dans ce siècle-là. C'est-à-dire, c'est comme un milieu carcéral. C'est-à-dire, il ne voit pas il ne veut pas pousser la réflexion. C'est même d'abord une erreur de dire qu'on est en train de fermer les églises en Europe. C'est comme pour dire que... Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a des églises en Europe. C'est comme quelqu'un disait qu'en Asie, il n'y a pas des églises. Il a dit que quoi? C'est un mensonge. Ces gens, et c'est ça le problème avec ces gens. Ces gens, parce qu'ils veulent à tout prix amener certaines personnes à les suivre, ils sont obligés de mentir. Oui. C'est Pifo, non? Le type qui a parlé, il s'appelle Pifo. Pifo, tu as fait combien de temps en Europe pour venir juger l'Église? Tu viens souvent en Europe combien de fois par an? C'est pas comme si moi je vais venir parler du Cameroun, alors que moi je vais peut-être au Cameroun tous les 2 ou les 3 ans. Non. Non, quand tu veux me parler de quelque chose, il faut avoir les données, il faut avoir les éléments. C'est ça. Donc, il faut arrêter de mentir. Tu mens. Quand
tu dis que les gens ne vont plus dans les églises en Europe, tu mens. Tu mens. Comment ça? On fait des croisades en Europe. Tu vas voir l'autre jour, le pasteur a fait une croisade au Canada. Voilà. Un père comme toi, tu mens. Il faut. Les gens là sont sortis d'où? C'était pas de la même Europe là. Les gens vivant en Europe. Donc quand il ne connaît pas quelque chose, déjà que c'est pas son monde, qui se focalise sur ses boîtes de nuit où il va et tous ces dégagements qu'il fait là, mais qui ne touche pas le peuple de Dieu, parce que le plus souvent, l'Église n'a pas pour mission de faire quelque chose, venir sur la toile dire. L'Église ne le fait pas. On ne fait pas la publicité. Notre publicité, c'est à l'intérieur. Donc, si tu veux connaître ce qu'on fait, viens chez nous. Oui, viens à l'Église. Ne juge pas de l'extérieur. Donc, là où tu es là, Jésus t'appelle, puis il faut donner ta vie à Christ. Yeah, c'est ça. Quand tu vas donner ta vie à Christ, on va t'éduquer, tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu seras le premier à venir t'excuser. Voilà ça, non? Tu as vu là parmi les gens qui étaient là, tu as vu, il y a un de nos éléments. Et maintenant, il dit que les pasteurs qui divisent les marins, qui divisent les familles, qui divisent ceci. Dans son monde de showbiz, je prends seulement l'exemple sur lui-même. Dans son monde de showbiz, combien de fois on l'a traité de depso? Ah, ça. Je ne voulais même pas aller dans le domaine là. Non, on doit aller parce que quels sont ceux qui le critiquent plus? Ce n'est pas ces gens. Il y avait une jeune fille dernièrement qui est sortie, lui dit comment il a voulu l'abuser. Voilà. Oui. Donc, comment se fait-il que tu veux amener de l'ordre dans l'église alors que ta propre vie n'est même pas en ordre? C'est d'abord illégal. Tout ce que tu dis qu'ils sont avec les ancêtres, t'accusent d'être un depso. Ces gens-là que tu veux qui te rejoignent là, oui. C'est eux qui te descendent tous les jours sur les réseaux sociaux. Et sa façon même de faire, tu vois, il est un peu efféminé, style là. Certainement, on le casse le derrière n'importe comment. Ah, Seigneur. Non, il a besoin, tu as besoin de Jésus. Il faut venir nous voir, tu donnes ta vie à Jésus. Tu as besoin de... Écoute, Pifo, ne te fie pas aux apparences. Ce n'est pas parce que tu es dans la voiture, là, comme tu t'es filmé dans la voiture. Là. Il faut même qu'il descende de la voiture, parce que la voiture, là, c'est pour le blanc. Tu penses que tu as le droit de dire des choses et là, on va te suivre. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Hein? L'argent n'est pas un déterminant de la vérité. On peut avoir de l'argent et être un escroc, et être un bandit, et être un voleur, et être un meurtrier. Donc, ce n'est pas le fait de te placer dans la voiture, Nous, on est dans ça. Nous, on est dans le luxe. Mais on est dans le luxe, mais on ne se fie pas au luxe pour venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. Nous, on ne fait pas ça. C'est pour ça que je dis que tu dois nous rejoindre. On va t'apprendre la morale, on va t'apprendre à respecter les gens, on va t'apprendre à respecter le choix des gens. Les domaines de tout un chacun. Le domaine de tout un chacun. La liberté de religion est acceptée au Cameroun. Donc arrête de faire ce que tu fais là. Si tu es jaloux, demande à Dieu de t'aider à avoir plein de personnes à tes concerts. Personne ne t'a empêché de faire tes concerts. On n'est pas en train de dire que tu ne dois plus faire tes concerts, mais on t'interdit de mettre la bouche dans nos choses. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus vous laisser. Oui, c'est ça. À partir d'aujourd'hui, on ne va plus vous laisser. Dès que vous parlez de nos choses, allez, vous allez nous voir sur votre chemin. Parce que nous, on ne s'intéresse pas à leur. On ne parle pas de des affaires. Je ne sais pas pourquoi le concept qu'ils utilisent là, le concept qu'ils organisent, je vais dire, les musiques, les instruments qu'ils utilisent là, c'était les musiques les instruments des ancêtres, les guitares, tous ces modèles, non? Et qui l'a se renseigner? Quels sont ceux qui ont développé ces instruments? C'est des chrétiens. Hein? C'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Maintenant, il vend ses tickets pour son concert et il se fait de l'argent. Et en ce moment, on ne parle pas des pauvres. On ne parle pas des routes à construire. Le pays n'a pas besoin de routes à construire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais quand il y a rassemblement des chrétiens, c'est là où on nous parle des routes à construire. C'est là où on nous parle des eaux. Qui vient nous dire non? Pourquoi aussi ils vendent? Comme il y a eu le concert de Kossi là, ça a aidé quel malade?
Ça a goudronné les routes. Quelle route a été ajoutée au Cameroun? Ça a fait plaisir à quel ancêtre? Non, puis il faut bien nous dire, comme tu as organisé le concert là, tu as changé quoi dans la vie des Camerounais? Non, il a aidé quel orphelin avec? Mais puis tu ne sais pas que dans la vie, l'espoir est important. Ces gens qui viennent chez Kangou à la croisade de notre frère, mais ils viennent avec de l'espoir. L'espoir fait vivre. Tu ne peux pas sous-estimer l'espoir des gens. Je pense qu'il est grand temps qu'ils sachent que l'Église est au-delà des veuves et des orphelins. Premièrement, d'abord. Aussi, oui. Ce n'est pas que on venait de le démontrer que l'Église a intervenu et continue d'intervenir dans plusieurs domaines de la vie. La Cato, là, il connaît la Cato, non? L'une des plus grandes écoles au Cameroun, c'est détenu par qui? Ce n'est pas les chrétiens. C'est ça. Les chrétiens ils sont parmi les plus disciplinés et les plus en fait, quand tu es d'enlever l'église dans un pays, tu vas lire là. Mais l'expérience a montré que les nations qui se sont détournées de Dieu sont les nations qui mènent à la perdition. Mais oui. Voilà l'arrivée de Trump aujourd'hui aux États-Unis qui est en train de faire objet de restauration. Et les statistiques ont montré dernièrement que les œuvres religieuses sont en train de grimper parce que lorsqu'ils se sont détournés, c'était le mouvement des transgenres, des LGBT qui avait déjà pris le dessus, même dans les écoles, les petits-enfants, on apprenait comment être, tu es garçon, tu apprends à être fille, si tu es fille, on t'apprend à être garçon et tout ça. Ça avait déjà pris de l'ampleur et la nation allait à la dérive. Tout à fait. Ben, ils aiment souvent dire un truc. Ils aiment souvent dire que, voilà par exemple la Chine. La Chine ne pratique pas de christianisme. Attends, mais parfois j'écoute certaines personnes, je suis dépassé. Ils ne connaissent pas. Les gens parlent d'un truc qu'ils ne connaissent pas. La plupart des pays sont laïcs. Les églises en Chine sont les méga églises. Il faut d'abord leur dire ça, que c'est les méga églises. Non, on parle d'abord des faits. Les États-Unis, c'est un pays laïque. En Europe, les pays sont laïques. La Chine aussi est un pays laïque. En réalité, c'est un pays laïque. Oui, c'est vrai qu'ils ont leur religion qui est... Mais est-ce que vous avez vu les Chinois interdire le christianisme? Jamais. Allez en Chine. Allez voir les églises en Chine. Le nombre de chrétiens là-bas, c'est grave. On parlait des milliers et des milliards. Si on veut rassembler toute la communauté. Et c'est quand la Chine a laissé l'Église s'exprimer en Chine que la Chine a commencé à devenir puissante. Peut-être vous ne le savez pas. Renseignez-vous les gars. C'est quand la Chine a permis aux chrétiens de pouvoir s'installer en Chine que les Chinois ont commencé à mettre les mains dans tout ce qui est moderne et ils ont commencé à se développer. Quand ils se sont ouverts au christianisme, le christianisme vient avec la lumière, les gars. Justement, le Cameroun souffre comme ça parce que il y a des gens comme les Pifos qui combattent la lumière de Dieu. Arrêtez de combattre la lumière de Dieu. C'est parce que vous combattez. Dans la vie, il faut savoir faire le tamis. Il faut savoir faire la différenciation. Ce n'est pas parce qu'on a dit que vous devenez chrétien que vous allez tout rejeter sur le plan culturel. Non, il y a des aspects de la culture d'un pays qu'on peut garder, la langue. Il y a même certaines traditions. Il y a les gens qui pensent que nous, les chrétiens, on a dit que la tradition de manière générale est mauvaise. Non, les gars. Non. La tradition n'est pas mauvaise en soi. Voilà. Effectivement, voilà, je vais un peu essayer de partager ça.